Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, encore un petit peu malade mais ça va mieux. Aujourd'hui je fais une vidéo recette végétarienne, donc je vais vous présenter deux recettes avec les courses que j'avais faites la dernière fois. Donc si vous avez suivi, j'ai commencé un défi pour le mois d'octobre, me nourrir avec 120 € pour le mois, donc 30 € par semaine. J'avais fait des courses. La semaine dernière, j'ai pas refait de courses parce qu'il me restait des choses avec presque rien utilisé. Donc je vous avais fait une vidéo recette. D'ailleurs, vous avez bien rigolé avec, avec mes courgettes. J'ai rigolé quand j'ai lu les commentaires. Donc merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires. Et tant mieux si ça vous a fait rire. Voilà. Et cette semaine, je continue. Là on est lundi, je vais pas refaire de courses tout de suite, peut-être que j'irai en fin de semaine, je sais pas, je vais voir parce qu'il me reste encore des trucs. Là ce que je vais faire c'est deux recettes végétariennes, le pain aux lentilles, je vous avais dit que je voulais tester la recette, donc je vais tester ça, que je vais faire avec une poêlée de champignons et la quiche sans pâte. Je cherchais ce que c'était. La quiche sans pâte, sauf que cette fois, je vais changer ma recette et à la place de mettre des lardons, je vais mettre du tofu fumé. Je vous avais dit que je voulais absolument tester le tofu. Vous avez été beaucoup à me dire qu'il fallait que je teste. Donc j'ai acheté du tofu fumé. J'ai aussi acheté du tofu à l'ail des ours. Je sais pas encore comment je vais le manger. Vous m'avez dit que ça pouvait se manger comme ça, juste comme un steak, voilà, avec des légumes et des féculents. Donc je verrai. Mais déjà, cette semaine, j'avais très envie de tester le tofu fumé et de faire ma quiche habituelle. Une quiche en pâte, mais avec du tofu fumé en mode lardon. Donc je vais tester et je goûterai devant vous et on verra si c'est bon ou pas. En tout cas, si j'aime. Que le tofu, on aime ou on n'aime pas. Mais bon, voilà, donc là, ce sera les deux recettes. Je voulais faire normalement la mousse au chocolat avec le jus de pois chiche, là, mais je vais pas le faire parce que en ce moment, je mange pas de goûter, donc je vais pas ouvrir une boîte de pois chiches en plus pour rien. J'ai pas prévu là tout de suite de manger des pois chiches, donc quand je ferai une recette avec les pois chiches, je ferai la mousse au chocolat en même temps. Voilà, donc je pense que déjà deux recettes là, ça va être bien. Il me reste de la soupe. Les croquettes pancakes là, un truc un peu chelou, c'était très bon et ça m'a duré jusqu'à hier quand même. Donc j'ai bouffé des pancakes revisités pendant toute la semaine et les pâtes pareilles, ça a fini hier. Donc nickel, hein, ça m'a duré toute la semaine. Et là, là je sais pas, je pense que le pain de lentilles il va me durer quand même pas mal de temps. La quiche ça devrait me faire 2-3 jours. Donc je verrai après ce que je ferai. J'ai pensé faire des, des croquettes. J'en sais rien, de faire des espèces de croquettes pommes de terre, épinards parce que j'ai des épinards dans le congèle et là les pommes de terre il faut que je les passe, ça commence vraiment à être vieille, donc je pense que ce sera ça la prochaine recette, mais je sais pas si je vous filmerai ou au pire je vous ferai un post, je verrai, mais déjà je vais faire ça. J'arrête de blablater, c'est parti. Les deux recettes vont au four et c'est toutes les deux à 180 degrés pendant à peu près le même temps. Donc il y en a une c'est à peu près 30 minutes et l'autre c'est 45 minutes. Donc je vais faire mes préparations et je les mettrai au four en même temps comme ça. Voilà, ce sera fait et j'en profite qu'il y a un beau soleil que je peux allumer le four et ça c'est cool. C'est parti mon kiki. Alors, pour le pain de lentilles, déjà il vous faut des lentilles corail, il en faut 500 grammes que vous allez faire tremper toute une nuit ou plusieurs heures, minimum 2 heures. Là ça fait 5-6 heures qu'elle trempe, hein. Donc voilà. Il vous faudra aussi de l'huile d'olive, du sel, 2 fois 100 g d'eau tiède, donc là j'ai mis dans 2 verres et que j'ai mis au micro-ondes 15 secondes et là c'est tiède. Il vous faudra un sachet de levure de boulanger. Alors normalement il faut 6 grammes, moi c'est un sachet de 5 grammes et en plus il est périmé. Et les périmés, j'ai que des trucs périmés chez moi, c'est pas possible. Enfin bref, je vais quand même l'utiliser parce que j'ai que ça, donc il vous faudra ça. Et ensuite pour finir, des graines ou je sais pas quoi, mais c'est juste pour la déco, donc vous n'êtes pas obligé si vous en avez pas, vous n'aimez pas ça, c'est juste pour la déco. Donc déjà je vais commencer par mettre ma levure dans, c'est de la levure sèche, je précise, je vais mettre ça dans un verre.
Voilà, donc là maintenant je vais laisser de côté pendant à peu près 10 minutes. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller rincer mes lentilles. Ensuite, je vais prendre mon verre d'eau, je vais le mettre dedans. Je vais ajouter 1 ou 2 cuillères à café de sel. Je vais mettre 1 cuillère parce que j'aime pas quand c'est trop salé. Et je vais mettre 50 g d'huile d'olive. Et ensuite, je vais aller mixer tout ça. Donc, j'ai passé un premier coup de mixeur. Par contre, un petit peu galère. Si vous avez un mixeur plongeant, ce sera mieux parce que là, mon truc, il est en train de chauffer. Mais bon, c'est pas grave. Je vais rajouter maintenant ma levure qui est bien... qui s'est bien mélangé. Donc, nickel. Je vais ajouter ça et je vais remettre au mixeur. Comment vous dire? Mon truc, il est en train de fumer. Voilà. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo, vous voyez rien, mais en fait il est en train de fumer là. Ça va m'exploser à la tronche. Bien évidemment, il est débranché et je vais aller le foutre dehors. Parce que... Bon, bah voilà. Ne prenez pas un mixeur comme ça. Non mais il est très vieux. Mon mixeur, il commence à se fatiguer, donc là je pense que ça a été trop pour lui. Voilà. Ah non mais pas possible. Bon, je vais aller le foutre dehors avant que ça me saute à la truffe là. Et j'espère que ça va le faire. J'espère qu'il va pas cramer. Il fume encore. Hein. Je vais peut-être pas souffler dessus. Et je vais le foutre dehors. Et je vais attendre. Voilà. Je crois que je vais arrêter de faire les vidéos recettes. Hein. La poisse. Enfin bon, du coup, c'est mélangé. À peu près, on va dire. Je vais transvaser ça dans mon moule. Et puis voilà. Donc ce que je vais faire par contre, c'est que je vais mettre un peu d'huile. J'ai plus qu'à enfourner ça pendant 45 minutes à 180 degrés. Mais j'enfournerai après. Là, je vais tout de suite faire ma quiche sans pâte et je mettrai tout directement au four en même temps. Donc, pour la recette de quiche sans pâte, il vous faut du tofu fumé ou des lardons, si vous préférez des lardons, des allumettes. Donc là, c'est tofu fumé, amandes sésame, 200 g. Donc je sais pas du tout si ça fait beaucoup ou pas 200 g pour la quantité que je vais faire. Donc je vais, de toute façon je verrai et puis je vous le dirai si finalement ça fait beaucoup ou pas de tofu ou si la moitié ça suffit. On verra à la surprise. Ensuite il vous faut du fromage blanc, de la farine, des œufs, du fromage râpé. Bon, je prends du mental, mais après vous mettez ce que vous voulez. Sel et poivre et un peu d'huile pour le fond du moule. D'ailleurs, le moule, c'est un petit moule de 17 cm. Voilà, pour qu'elle soit assez épaisse. Ou sinon, si vous avez que des grands moules, vous doublez la recette. Voilà, simplement. Voilà.
c'est parti mon kiki. Donc je vais commencer par couper mon tofu en allumettes. Bah, ça sent un sauce soja, je trouve. Rien à voir. Je sais pas. Ça sent le fumé. Mais ça sent moitié le soja, je trouve. Oui, ça sent beaucoup le soja. Ah, il y a des sésames dedans. Bon, ça va être des gros lardons. Hein. Tant pis. Ça sent bon, n'empêche. Ah, ça va peut-être faire beaucoup. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, ensuite, pour la cuisson, je vais mettre ça à la poêle avec un peu d'huile et je déglacerai à la sauce soja. J'ai regardé la chaîne de Mûre et Noisette, c'est comme ça qu'elle fait. Et dans les commentaires, vous m'avez tous beaucoup dit de faire comme ça pour faire au plus simple. Donc je fais revenir juste mes lardons de tofu dans un peu d'huile et je finis par mettre un petit peu de sauce soja. Donc bah, c'est parti. Bon, voilà, mes petits lardons de tofu sont prêts. J'ai envie de goûter. C'est chaud. C'est vraiment la texture du lardon. C'est bon. Ça n'a pas spécialement de goût, mais ça sent vraiment le fumé en fait. T'as une texture un petit peu caoutchouteuse, comme un peu caoutchouteuse. Comme les lardons, la même texture, un goût fumé. On dirait de la viande. Un petit arrière-goût de sésame du coup parce que c'est au sésame. Donc, franchement c'est bon. Ouais, c'est meilleur que celui que j'avais testé il y a 10 ans là. Il était dégueulasse. Hein. Franchement c'est bon. Même à manger comme ça, tout seul, avec du riz ou je sais pas quoi. Franchement c'est bon. Je suis étonnée. C'est vraiment la texture et le goût fumé de la viande. C'est un truc de ouf. Bah je vais bien manger, moi je vous le dis. Alors, j'ai allumé le four. Là, je vais mettre 40 g de farine. Ça, c'est la farine semi-complète. Je vais ajouter « 200 g de fromage blanc. Je vais ajouter 2 œufs, du sel, du poivre, et je vais ajouter du fromage râpé. Je vais mettre 30 g.
Voilà. Et ensuite, je vais huiler mon moule avec de l'huile d'olive. Donc c'est parti, le four est allumé, il est à 180 degrés. Là, je vais cuire mes trucs. Donc la quiche, normalement, c'est à peu près 30 minutes. Et le pain de lentilles, c'est à peu près 45 minutes. Voilà, donc je vais déjà mettre mon minuteur à 30 minutes. Et puis après, je verrai, je vais peut-être mettre même 25 minutes parce que ça dépend après des fours aussi. Donc à surveiller. Là, ce que je vais faire pendant que c'est en train de cuire, c'est simplement que je vais faire ma poêlée de champignons persillade. Donc je vais émincer mes champignons et après, bah, je les ferai cuire avec du persil et de l'ail. En persillade, quoi. Voilà. Ça y est, j'ai sorti ma quiche. Je la cuis plus d'un côté que de l'autre. Bon, ça va retomber. Mais en tout cas, elle a l'air méga bonne. Par contre, j'avais mis de l'huile autour. Et du coup, bah... il y en a un petit peu dessus, mais c'est pas grave. C'est l'huile d'olive, ça va donner un peu de goût. Ça a l'air trop bon. En tout cas, ça sent bon. Et puis mon couteau, il ressort bien. Vous voyez, il n'y a pas. Donc c'est bon, elle est cuite. Donc j'ai mis 30 minutes. Voilà, ça y est, elle est en train de dégonfler là. Ah, ça sent bon. Ça a l'air bien bon. Pendant que j'étais en train de faire cuire les champignons, j'ai sorti mon pain de lentilles. Il a refroidi un peu là. Donc je suis contente, franchement, c'est super joli. C'est un peu chaud, mais... Par contre, il est parti un peu en cacahuète son truc. En fait, le moule, il est très souple. Et du coup, ça s'étale. Mais bon, ça ressemble à un pain quand même. Une espèce de pain de mie. Ou un cake, j'en sais rien. Mais bon, on va voir. Je vais le démouler. Je vais le laisser refroidir complètement sur grille. Et là, pareil, ma quiche, elle est bien redescendue. Ça a l'air pas mal. Donc, je vais laisser refroidir tout ça. Et puis, je vous montrerai après. Donc, alors, j'ai coupé ma quiche. Ça n'a pas l'air mauvais, hein. Ça sent bon. On dirait je sais pas quoi, mais en tout cas, ça a l'air de se manger. Donc, je vais couper en bout. Bah, franchement, c'est super bon. C'est super bon. On dirait vraiment des lardons, en fait. C'est impressionnant. C'est même encore meilleur qu'avec les lardons. Je vous conseille cette recette. Je vous conseille le tofu fumé. J'aurais pas cru que ça sera aussi bon. Ça a vraiment le goût de viande, en fait. C'est trop chelou. C'est super bon. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je sais pas si vous voyez bien la texture. Bah, c'est une texture d'une quiche, hein, je veux dire. Voilà. Régalé. 4h30, ça va être mon goûter. Ma part de tarte de quiche est arrivée. Franchement, c'est trop bon. On a remangé. C'est super bon. Par contre, j'ai mis du sel dans la quiche, mais la sauce soja, c'est déjà salé. Donc, c'est un petit peu trop salé à mon goût, mais ça va. Ça va, franchement.
C'est super bon. Franchement, je suis trop étonnée. Je suis trop étonnée. Je vais laisser refroidir le pain de lentilles un petit peu. Et ensuite, je couperai et je goûterai aussi. Que je pense que c'est mieux d'attendre pour le pain qu'il soit, qu'il soit un peu plus froid. Voilà. Donc, je vous reprends. Finalement, j'ai pas eu le courage d'attendre. J'ai pas eu le courage d'attendre, j'avais trop envie de goûter, voir si c'était bon ou pas. Donc j'ai coupé une belle tranche, comme ça. Il m'a l'air un peu compact, mais en même temps, il est encore chaud, donc forcément, c'est peut-être pas ouf. Et j'ai pas mis aussi beaucoup de levure, j'ai mis un peu moins que ce qui était prévu. Ça ressemble beaucoup à un cake. Plus qu'à du pain, donc peut-être qu'il fallait mettre plus de levure. Et puis bon, comme j'ai pas très bien mélangé avec mon truc, vu que il est à moitié mouru. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je vais goûter. Je vais éviter de te faire tomber. Ça sent bizarre. C'est un peu compact. C'est un peu sec. Un petit peu sec. On sent la lentille, mais encore ça va. On sent l'huile d'olive, mais ça va. Franchement, ça se mange. Non, franchement, une tranche comme ça, je pense que déjà quand j'aurai mangé ça, je vais être bien calée. Donc le pain, il va me durer pas mal de temps. Donc je pense que là, je vais laisser que ça refroidisse. Et je vais le couper en tranches. Et je vais peut-être en congeler, je vais voir. Parce qu'une tranche comme ça... Mais c'est pas mauvais, hein. C'est juste un peu sec, mais de toute façon, je vais pas le manger forcément comme ça. Je vais le cuisiner avec mes champignons et tout. Je vous mettrai une vidéo de mon assiette une fois que ce sera fait. Et voilà. Mais je suis pas déçue. J'essayerai la prochaine fois avec un peu plus de levure pour que ce soit vraiment plus aéré, parce que là, c'est vrai que j'ai mis 5 grammes. En plus, elle est périmée. Mon robot qui m'a lâché, ma levure qui est périmée, et j'en avais pas assez. Donc, à retester. Mais au niveau du goût, ça a le goût d'un pain bien consistant. Voilà. J'ai une brique, peut taper quelqu'un avec, limite, ça va. Mais ça va se manger. En tout cas, la révélation, c'est le tofu fumé. Voilà, c'est la révélation de mes recettes. Donc j'arrête là, je vous mettrai les vidéos de mes assiettes, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère quand même que ça vous aura plu, que ça a été un peu moins fouillis que la dernière fois. Et puis je vous dis du coup à dimanche, une vidéo je sais pas quoi, mais à dimanche. Allez.